À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a inauguré ce matin le complexe d'engrais azotés à Ain Sokhna. Le chef de l'État a souligné que l'expansion horizontale sur le plan agricole permettrait de rajouter 3,5 millions de fédans de terres cultivables, soit le tiers des terres agricoles existantes. Le président Sisi était accompagné de chefs du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État du complexe. Sarah Marawi, les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce matin le complexe d'engrais azotés à Ain Sokhna. La cérémonie d'ouverture a commencé par la diffusion d'un documentaire sous le titre Des forteresses de production, portant notamment sur les efforts de l'État dans le domaine de la sécurité agricole et la bonification des terres ainsi que sur l'histoire du complexe dans le cadre de la compagnie Nasr de pétrochimie. Selon le chef de l'État, l'expansion horizontale sur le plan agricole permet de rajouter 3,5 millions de fédans de terres cultivables, soit le tiers des terres agricoles existantes. Il a remarqué qu'un projet d'une pareille taille exige beaucoup d'eau et d'engrais. Le président Sisi a rassuré que le gouvernement avait accepté. Donc il y avait un problème technique et on va procéder à autre nouvelle. Le ministre de l'Agriculture, de la bonification des terres, M. Assayed Al-Qassir, a souligné que l'État avait poursuivi son plan de restaurer la culture de récolte stratégique pour réaliser la sécurité alimentaire aux Égyptiens. Au cours de la cérémonie d'ouverture d'inauguration de ce complexe des engrais azotés, il a souligné que la crise russo-ukrainienne avait provoqué de grandes crises mondiales, mais l'Égypte avait réussi de sécuriser les récoltes stratégiques pour les besoins des Égyptiens. C'était donc l'appel à la prière du Maghreb ou du coucher du soleil selon l'heure locale du Caire à partir de la mosquée Al-Fatah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. De retour donc aux actualités, dans le cadre des directives du président Abdel Fattah al-Sisi de mettre en œuvre le projet de création de l'axe logistique intégré Sokhna-Dakhila pour les conteneurs reliant la mer Rouge et la Méditerranée. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la signature de 2 contrats d'engagement pour les projets de construction de superstructures de gestion, de l'exploitation, de maintenance et de la livraison de 2 stations à conteneurs au port de Sokhna et Dakhila. Le chef du gouvernement a affirmé la grande importance que l'État a attachée au développement des ports égyptiens, se référant aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi d'intensifier les efforts pour maximiser les avantages de profiter de la situation géographique unique de l'Égypte en tant que point de rencontre de passage sur les lignes mondiales de transport maritime. Les 2 contrats ont été signés avec la plus grande alliance mondiale dans le domaine de la gestion et de l'exploitation des lignes maritimes et de terminaux à conteneurs internationaux, avec des investissements s'élevant à 1,6 milliard de dollars, une capacité de maintenance de plus de 5 millions de conteneurs par an, ce qui est un indicateur fort qui reflète la confiance en l'économie égyptienne. Les indices de la Bourse du Caire ont clôturé en baisse collective lors des échanges d'aujourd'hui, au milieu des opérations de vente de la part des institutions, des fonds d'investissement étrangers et des investisseurs égyptiens individus contre des opérations d'achat effectuées par des institutions et des fonds d'investissement arabes. L'indice principal, le JX30, a chuté de 4,15% au niveau de 14 724 points. Les indices secondaires, le JX70 et le JX100 ont respectivement baissé de 8,22% et 7,64%. Notons que le capital de la bourse a atteint 956,8 milliards de livres égyptiennes en termes des échanges d'aujourd'hui.